du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument de ta paix. Là où est le doute, que je mette la foi. Où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument de ta Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument de ta paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que lui-même est venu de Dieu et retourne à Dieu, et que le Père a tout mis en son pouvoir. Il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture.
Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Quand c'est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Tu ne me laveras pas les pieds ? Non, jamais. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » La nuit même où Jésus allait être livré, les apôtres préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus se met à table, et les apôtres avec lui. Il prend le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas, en disant : « Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. Cependant, celui qui me livre est là, à côté de moi. Malheureux l'homme qui me livre. » Les apôtres commencent à se demander qui allait faire cela. Et ils en arrivent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Mais Jésus leur dit : « Le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus petit, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent au tombeau de Jésus. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes sont bouleversés de peur et deviennent comme morts. Alors, l'ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle quitte le tombeau, tremblante et toute joyeuse, et elle court porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elle s'approche et se prosterne devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »
victoria. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Alegría, hermanos, que si buenos queremos, es porque resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si buenos queremos, es porque resucitó. Jesús
Alléluia. Alléluia. Merci.